Les règles, elles sont assez simples. C'est globalement de prendre un maximum de rendez-vous qualifiés. Un rendez-vous pour la fin du mois, c'est 2 points. Un rendez-vous qualifié pour la fin du mois, c'est 4 points. Et un rendez-vous pour le mois d'après, c'est 1 point. Et il y a une belle récompense pour les équipes qui vont gagner. L'objectif, c'est de prendre du plaisir, essayer d'écouter un petit peu les discours des uns et des autres, de faire des rencontres aussi, et de prendre un maximum de rendez-vous quand même. Bon courage à tout le monde. C'est la combienième d'édition? Je crois qu'on doit être à la 10e édition. Avec le volume de personnes qui est présent, je crois qu'on est à presque une 60aine de personnes, donc c'est... Je dirais que l'intérêt pour les boîtes, c'est avant tout de passer un bon moment, de rencontrer des gens, de prendre évidemment beaucoup de rendez-vous, le plus qualifié possible. Puis aussi, c'est toujours agréable de passer un moment avec des sales, des gens qui font le même métier, d'écouter un peu le discours des uns et des autres. On est des sales, donc un peu des sharks, on aime bien toujours cet esprit de compétition, donc ça nous permet de se dépasser. J'espère juste qu'on va battre le record de rendez-vous qu'on avait pris. Je crois que le record est à plus de 130. Aujourd'hui, le petit jeu, c'est 3 questions pour un champion. La seule chose que tu risques de gagner, c'est max de fame sur LinkedIn, mais c'est tout. Team Jabra, Casque Gamer ou AirPods? Team Zero Casque, moi je suis au téléphone directement. La vente pour toi, c'est un sport ou un art? La vente, c'est un sport de ouf. Moi, je prends ça comme de la compétition. J'ai mes collègues qui sont juste à côté. Je suis très heureux quand ils prennent des rendez-vous, mais je suis encore plus heureux quand j'en prends plus qu'eux. T'as déjà appuyé sur le gong aujourd'hui et combien de fois? Ouais, première fois et on attend le deuxième très rapidement. On s'y remet. Sans mentir, tu bookes combien de rendez-vous par semaine? Par semaine, j'en book, je dirais une petite dizaine, quinzaine, honnêtement. Comment tu gères un prospect arrogant? Je pense que le piège, c'est de rentrer un peu dans leur arrogance. Je pense qu'il y a un travail de posture à faire, ou garder sa posture, être le plus confiant possible et de croire toujours en soi et en son produit. C'est quoi ton call le plus what the fuck, si tu t'en souviens? Il est un peu sombre. J'appelle un gars et il me dit ouais, j'ai une très mauvaise nouvelle là cette semaine par rapport à la santé, et du coup tout va mal en ce moment, et du coup je lui dis à la fin du call bon courage et bonne journée. Ah, c'est chaud! Comment tu testes ton pouvoir de décision? Quand est-ce que tu sais que tu l'as dans la poche? Franchement, à partir du moment où on commence à discuter et que ça fait plus de 3 minutes, je pense que ça commence à donner des bons signaux pour dire qu'il a le temps pour me parler. Et donc je pense qu'à partir de là, t'as toujours moyen un peu de le retourner. After today, how are you feeling? After today, how am I feeling right now? Yeah. I think your face just answered. Yeah. Un plan d'attaque en 3 mots. Préparation, détermination, résilience. Des conseils pour ceux qui n'aiment pas la prospection. Waouh. Se dire que ça va pas décrocher, parce que c'est la meilleure façon de décrocher, et vu que c'est déjà assez compliqué à la base déjà d'avoir les gens, je pense que se dire que le prochain ça va le faire, moi c'est ce qui me fait en tout cas espérer, et du coup continuer, tu vois. Donc je pense que ouais, pour se motiver, il faut se dire que ça va décrocher. Qu'est-ce qui te fait continuer après plusieurs refus, après plusieurs noms? Comment tu persévères? On a un jeu très sympa avec mes collègues, c'est qu'on fait des sessions de prospection et on doit caler des mots, et plus on cale de mots et plus on a de points, et donc du coup même si on a des refus, on souhaite gagner entre collègues, et après on a des rendez-vous. La vente pour toi, c'est peindre un beau tableau ou faire un marathon? Faire un marathon. Toujours? Toujours. Une petite anecdote pour finir? Moi j'ai déjà eu, je suis désolé, je suis à un enterrement. Ah, sérieux? Oh merde. Bravo à tous, parce que on a dépassé la barre des 100 rendez-vous. On est à exactement sur l'après-midi, on est à 129 rendez-vous. Bravo à tous. On a l'équipe de Click qui finit gagnant. Donc bravo. Get your money up. I put money down. On all of us. Henri, non? On my people now. On what I love. Ooh, baby, we run it up. Yeah, the minute the sun is up. There's no rush to my sun it down. Work it for real, get your money up. Believe it on God, put money down. I'm betting the odds on all of us. I do it for all of my people now. Put that on everything that I love. Church. Yeah, on everything that I love. Yeah, ain't nothing that come above. 3, 2, 1. Now we go from angry and mad to happy and glad to find a solution for us. We go from sorry and sad to ready to grab our weapons and get to the front. I want the money, the cash, the moolah, the bag, the currency, stacking it up. We want the freedom to live and the freedom to have. The things will be lacking, my bruh, so what are we lacking? I could point it out, so much that's around. Better settle down, no point doing that. Or they send the hounds, bite me in the, put me in the ground, turn me into ash, cut to carry down. From those who came up before me, I'm here to change up the story. Find me at work in the morning, find me where people are mourning, man, cause death is around every corner. When life isn't free for a person, dog, you act like an animal cornered. Savage is speaking a language, y'all, you don't understand, you a foreigner. No, nobody needs an advantage now, we need some balance and order. But you know that's never the case, never a chance that they're changing their ways.
day, but we wake up tomorrow and things are the same. Gang.